Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le Colt SAA-45 du Marex. C'est un calibre 4.5 à biassier. Alors comme d'habitude, je vous ai préparé un tuto qui va être le plus exhaustif possible. Je vais essayer de vous donner des infos que généralement on ne trouve pas sur la plupart des tutos. Au niveau des caractéristiques, c'est donc un airgun bidacier en 4.5 à 6 coups. La longueur de son canon est de 5,5 pouces. Les organes de visée sont fixes. Il y a une sécurité un petit peu particulière pour ce type de réplique puisqu'elle se trouve en dessous. Donc c'est ce petit bouton qu'on va pousser pour avoir la sécurité. Le prix se situe aux alentours de 130 €. Alors commençons par l'aspect général. Au niveau des proportions, il est quasi parfait, quelque chose près, donc c'est une très bonne réplique au niveau de ses proportions, il n'y a vraiment rien à dire. Après, il y a peut-être des petites différences, mais sincèrement, ça ne va pas chercher bien loin. Je pense que les proportions sont très bien respectées. L'entrée du canon est assez sympathique aussi, parce que si on ne l'a pas complètement en face, on voit une entrée qui correspond au calibre original. Donc il y a un bon réalisme de ce côté-là. Celui-ci, c'est la version bleutée. Au niveau du poids, donné constructeur, il est donné à 960 grammes. Je l'ai contrôlé personnellement à vide à 956 grammes. Donc quelque chose de vraiment très proche de la réalité. Et d'ailleurs, le poids est assez proche d'une arme réelle, donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Au niveau rechargement, on a quelque chose d'assez intéressant sur cette réplique, puisque on a une douille qui se recharge par l'arrière au niveau de la bille. Donc on n'est pas obligé de sortir la douille du barillet pour pouvoir la recharger. On peut placer directement la bille par l'arrière sans rien sortir. C'est assez pratique. Au niveau démontage, on est sur quelque chose qui se démonte très facilement. Donc là, on peut enlever l'axe du barillet par ici, et après, on a accès à toutes les valves. Donc il y a les vis de démontage. Donc tout est OK de ce côté-là. Alors pour insérer la cartouche, on a quelque chose qui peut paraître assez intéressant, c'est-à-dire que là, intégré à la crosse, on a une petite clé à laine qui permet de visser et dévisser. Bon, j'ai tendance à vous le déconseiller un petit peu quand même parce que c'est pris dans le plastique et à la longue, je pense que ça va casser, il n'y a pas photo. Alors, je vous conseille quand même d'utiliser une clé à laine classique. On va maintenant passer au tir sur cible. Alors maintenant, on va faire un test avec appui à 10 mètres. Une mire qui est un petit peu particulière. Ça paraît pas évident, mais au final, bon, c'est pas catastrophique. Il faut un peu en prendre l'habitude et ça va aller relativement bien. Alors voilà le résultat pour le tir à 10 mètres. Donc j'ai tiré 10 coups. Donc si on enlève les quelques coups qui sont sortis et on prend le plus gros du groupement, on est à 50 de large et 38 de haut. Voilà. Et j'en ai fait une deuxième. Voilà, où on est encore mieux. Bon, un petit peu décalé par contre, on est à 30 de large et 36 de haut. Voilà, toujours en écartant les coups les plus éloignés, en prenant juste le groupement principal. Voilà, ce qui fait quand même un très bon groupement, surtout que là on est en fin de journée, là il faisait complètement noir éclairé par les néons, j'étais les yeux peut-être un petit peu fatigués, j'ai fait encore mieux donc avec cet airgun. Mais quoi qu'il en soit, ça reste un très bon résultat pour ce type d'airgun. À 7 mètres, il est suffisamment précis pour faire des bonnes petites séances de picking. Alors voilà ce qu'on a obtenu au Crony pour le test d'autonomie. Donc
chargeur 1. Chaque chargeur, c'est un barillet. Donc chargeur 1, c'est 6 coups. Donc on a obtenu une moyenne de 2,7 joules et une vitesse de 124 mètres par seconde. Voilà, avec un coup le plus fort, le premier, qui était à 3,2 joules. Pour le deuxième chargeur, on a obtenu donc 2,68 joules de moyenne et 123 donc, mètres secondes, ce qui est quand même assez proche du premier, avec une valeur maxi à 2,8 joules. Le troisième chargeur, on est à 2,78, 125 mètres secondes et une valeur maximale de 2,8 joules. Le quatrième chargeur, on est à 2,68 et 123 mètres secondes de moyenne, et avec une valeur maxi de 2,7 joules. Le cinquième chargeur, on est à 2,73 et 125 mètres par seconde. Donc ça a même un peu augmenté, avec une valeur maxi à 2,8 joules. Au sixième chargeur, 2,77 de moyenne. On augmente encore avec 125 mètres par seconde, voilà, avec une valeur maxi à 2,8 joules. Septième chargeur, encore plus fort, 2,84 joules, avec 127 mètres secondes de moyenne, et une valeur maxi toujours à 2,8 joules. Le huitième chargeur, on est à 2,83 joules, donc encore très très haut, parmi les meilleurs résultats, avec une vitesse moyenne de 127 mètres par seconde et une valeur maxi à 2,9 joules. Neuvième chargeur, donc on atteint 54 tirs, hein, donc avec 2,5 joules, donc là ça descend un peu, et une vitesse moyenne de 119 mètres par seconde, avec un maxi à 2,9. Par contre le maxi ne change pas. Dixième chargeur, ça commence à descendre un petit peu, à 2,32 joules et 115 de moyenne. Onzième chargeur, on est à 2,06 en joules et 128 mètres par seconde. Douzième chargeur, 1,81 joules et 101 mètres par seconde. Enfin, le 13e chargeur, on est à 1,53 joules et 93 mètres par seconde. Voilà, avec une valeur maxi de 1,6 joules. Donc on est sur une puissance tout à fait exploitable. Et on est au 78e tir. Donc, conclusion, si vous voulez utiliser cet airgun au maxi de ses performances, eh ben, vous avez quand même une autonomie de 8 chargeurs. Parce qu'au 8e chargeur, on a vu qu'on était encore à 2,83 joules, donc quasi dans la puissance maxi, même pour pas dire la valeur record. Hein. Donc 8 chargeurs, c'est parfait, on peut avoir une puissance vraiment optimale, et ça représente quand même 48 tirs. Hein. Après 78 tirs, donc au 13e barillet, le 13e barillet avait une moyenne de 1 joule 53. Voilà, bon, on sentait quand même une perte assez conséquente hein, par rapport à ce qu'on avait au départ. Voilà, on va voir ce qui reste dans la cartouche. Donc pas grand-chose, hein. Vraiment pas grand-chose, et pourtant on arrivait encore dans les 90 mètres secondes au 13e chargeur. Avec aussi peu de gaz. Quand même une très bonne gestion de la puissance, avec vraiment très peu de pression. On a quand même obtenu dans les 90 mètres secondes. Hein. Je dois rappeler qu'il y a quelques airguns, même chargés donc avec la totalité de la cartouche, qui arrivent à peine à 90 mètres secondes. Hein. On va commencer par les points négatifs. Alors déjà au niveau de la détonation, je ne la trouve pas très jolie, elle n'inspire pas la puissance, elle ne reflète pas la puissance de cet airgun qui est quand même relativement puissant puisqu'on est dans les 130-135 mètres secondes avec proche de 3 joules, donc ce qui est vraiment très intéressant. Et pourtant quand on tire, on a la détonation qui est pas très jolie. Bon, voilà. Après c'est une histoire de goût aussi, hein, ça n'engage que moi. Hein. On a ce bleu qui est un bleu un peu criard, un bleu qui est pas trop représentatif de ce qu'on peut obtenir en bronzage bleu sur une arme réelle. Voilà. Aussi l'aspect brillant, hein, très très brillant. Après, en vieillissant, on se rend compte que bon, le bleu part un peu sur les contours là, des cannelures, donc
il a tendance à ternir un peu plus, il devient un peu plus réaliste, je pense, en vieillissant, donc ça peut être intéressant. Donc si on compare au fameux, par exemple, Dan Wesson, que tout le monde connaît, qui est lui d'une couleur assez réaliste, voilà, qui correspond à une arme réelle au niveau de la couleur, hein, on voit que c'est pas du tout la même chose, même en vidéo, je pense qu'on peut le voir aisément. Après voilà, on a aussi la position, cette fameuse position du chien, pas du tout naturelle, qui est, je pense, qui était une contrainte technique, parce que la vanne qui est dedans, elle est d'air comprimé, elle était trop encombrante. Ils n'ont sûrement pas pu placer cette vanne de manière correcte et en ayant ce chien qui se tient. Pourtant, il ne faudra pas beaucoup, hein, donc juste le chien un petit peu, on va dire comme ça, même s'il y a un petit écart, ce serait correct. Par contre, voilà, en réel, on est bien comme ça. Hein. Et d'ailleurs, sur la plupart des photos de constructeurs, on le voit un petit peu moins décalé, ils ont dû tricher un peu. Voilà. Mais la position réelle, c'est bien celle-ci. Et ça représente un point négatif. Toujours dans les points de l'aspect, il y a aussi ce côté très plastique de la crosse. Hein. Voilà. Après, en point positif, il n'en est pas dénué. Hein. Il est quand même assez puissant, plutôt dans les plus puissants qu'on trouve sur le marché, donc Abi. Hein. Donc on a pu observer que sur cible, il avait un groupement très intéressant, plutôt l'un des meilleurs de ce type, hein, de réplique. Hein. Au chrony, on a vu qu'il avait une grande stabilité au niveau de la puissance et une très bonne autonomie, avec une cartouche CO2. L'agrément de la manipulation, hein, il est très agréable à manipuler, à charger aussi avec ce principe de bille qu'on charge derrière, qui représente un petit peu d'ailleurs ce qu'on a sur l'arme réelle avec les cartouches qui sont insérées par l'arrière. Hein. Au niveau de la fameuse précision qu'on obtient, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Un airgun, ce que j'ai toujours dit dès le départ, hein, l'airgun, sa précision est déterminée principalement par la qualité de sa détente. Et là, on a une détente vraiment qui est pas parfaite, c'est pas une détente match non plus, hein, mais qui est une détente vraiment très intéressante. Voilà. Et plutôt l'une des meilleures qu'on a tendance à voir sur ce type de matériel. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux essais. Merci.